Allah subhanahu wa ta'ala, لما خلق آدم علمه الأسماء كلها. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, علمه الأسماء كلها. Et regardez, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala كيف يعلمنا في القرآن يعلمنا التوبة إلى الله. Allah subhanahu wa ta'ala لما خلق آدم كان يعلم أنه لما يدخل آدم الجنة سيعصي ربه. Allah il savait que quand il a mis Adam au paradis, que Adam allait désobéir à Allah. Il lui a dit ne mange pas de cet arbre, il a quand même mangé de cet arbre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a demandé aux anges de se prosterner, il savait aussi que Iblis n'allait pas se prosterner. Il savait tout ça. Sauf que dans les deux cas, regardez Allah subhanahu wa ta'ala كيف يعلمنا التوبة إلى الله. Iblis قال لله فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Parce que par la défiance, c'est Allah, je vais leur obstruer ton chemin. فتلقى آدم من ربه كلمات ربنا إننا ظلمنا أنفسنا. Adam il reconnaît son erreur. Alors que Shaitan, Iblis, il met l'erreur sur les autres. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans une situation quelconque, la première personne à revoir, c'est quoi? C'est nous-mêmes. Dans une situation, est-ce que moi j'ai fauté ou pas? Est-ce que moi j'ai eu le bon comportement ou pas? Adam taba ila Allah, fataba Allahu alayhi. Adam il s'est repenti à Allah et Allah a accepté sa repentance. Iblis takabbar. Il a mis la faute sur les autres. Allah subhanahu wa ta'ala ablasahu, c'est-à-dire ab'adahu an rahmatih. Il a dit tu rentreras jamais au paradis. Donne-moi un délai. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un délai jusqu'à la fin des temps. Mais finalement après, yatakhasam ma'a ahli an-nar. Ils vont être en shijar fil nar avec les gens qui ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une leçon à travers ça. La deuxième leçon qu'il nous donne Allah subhanahu wa ta'ala, innahu 'allama Adam al-asma'a kullaha. Que Adam, pour être le vicaire de Dieu sur terre, il lui a fallu deux choses. La première chose, la science, le savoir. 'Allama Adam al-asma'a kullaha. Et la deuxième chose, c'est quoi? Ta'allum as-sunan, les règles qu'Allah il a mis sur terre. Comme Allah il a mis des sunan, des règles, des lois physiques, il a mis des lois dans les relations humaines. Il a mis des lois dans les relations humaines. Vous savez, quand vous prenez une pomme, si vous la lâchez, elle tombe. La connaissance de la loi physique de la gravitation a fait que l'homme il crée l'avion, a fait que l'homme il met un appareil qui peut voler. Pourquoi? L'homme il n'est pas rentré en conflit avec cette loi. Bien au contraire, il l'a utilisée. Donc aujourd'hui, je vais vous parler juste de deux lois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur terre. Et cette loi, nous en avons besoin tous les jours avec nous-mêmes, avec les gens qui nous entourent, avec notre famille, avec nos épouses, avec nos époux. Tous, nous avons besoin de cette loi. La première loi, c'est quoi? La loi de ce qu'on appelle en arabe le taraful. C'est essayer de ne pas voir ou de faire semblant de ne pas avoir vu. Quand ton fils, il fait quelque chose qui n'est pas bénin, c'est pas la peine d'être derrière lui sur chaque chose. Quand ton épouse ou ton époux, il fait quelque chose, c'est pas la peine d'être derrière. Essaye de faire semblant de ne pas avoir vu. Et tu verras que cela pérennisera ta relation avec elle, pérennisera ta relation avec tes enfants. Et ça créera aussi l'apaisement. التغافل عن الشيء. الأمر الثاني, la deuxième règle, أيها الإخوة, عدم الديمومة. دوام الحال من المحال. عدم الديمومة, c'est que rien ne dure sur cette terre. Rien ne dure sur cette terre. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aux prophètes et à ses compagnons, il leur dit ça quand? في غزوة أحد. Quand il y avait la bataille de Uhud et que les compagnons étaient affligés par la mort des autres compagnons, par la faute de certains. Et vous voyez, il y a certains compagnons qui ont fait l'erreur de quitter leur position. Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le châtiment sur tout le monde. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aux compagnons, combien de prophètes, des gens de savoir ou des compagnons à lui ont combattu à ses côtés. Et il leur dit aussi, ainsi nous alternons les jours entre les gens, entre les hommes. Autrement dit, il y a un jour avec, il y a un jour sans. Quand tu comprends cette loi, quand le croyant il comprend cette loi, il va essayer d'agir avec cette loi. C'est-à-dire que tu comprends que si aujourd'hui tu es en détresse, la détresse elle ne durera pas.
Et si tu es dans l'euphorie, pareil, l'euphorie ne durera pas. Et tu vas profiter du moment présent. Un jour ou l'autre, les enfants vont quitter la maison. Il y a un proverbe qui dit إذا أحببت فأحب محبك هونا ما عسى أن تكرهه يوما ما. Quand tu aimes, aime avec modération. Aime celui que tu aimes là, aime-le avec modération. Pourquoi? Parce que peut-être que viendra le jour où tu vas le détester. Et quand tu détestes, déteste avec modération aussi. Peut-être que la relation va changer et qu'il va devenir ton ami intime. Vous voyez, rien ne dure sur cette terre. Le fait de savoir ça, qu'est-ce que ça nous apprend? De ne pas s'attacher à la dunya. Et c'est ça ce que nous apprend Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous apprend de ne pas s'attacher aux choses éphémères. Ne t'attache pas à ta maison, ne t'attache pas à ton commerce, ne t'attache pas. Et prends les choses comme elles viennent. Et sache que même l'alam, la yadoum, la douleur ne durera pas. L'alam, la yadoum. Quand tu comprends ça, tu t'apaises. Et c'est la clé de voûte de sakina, de l'apaisement de l'être humain, de l'apaisement de l'être. J'ai choisi aujourd'hui, ayyuha al-ikhwa, wasiya, des conseils d'une maman qui est restée dans les annales de la poésie arabe, mais vraiment dans les annales. Wasiyatu ummi li ibnatiha. Quand elle devait, dans sa nuit de noces, on est allé demander une fille en mariage. On dit qu'elle était très belle. Et sa mère, elle lui donne des conseils, juste avant le mariage. Et regardez, si nous on conseillait vraiment nos filles, si on conseillait vraiment nos jeunes mariés à ça, Wallahi al-azim, ayyuha al-ikhwa, on aurait une vie de couple très pérenne. Je reçois des messages où j'hallucine, ayyuha al-ikhwa. Les gens ils me demandent, est-ce que vous faites le ruqya? Non, je ne fais pas le ruqya. Est-ce que vous connaissez un bon raqi? Oui, vous-même. Le bon raqi, c'est vous-même. Le bon raqi, c'est vous-même. Comprendre le concept coranique, c'est ça le ruqya. Le ruqya, c'est pas je lis le Coran sur... Après, les gens, ils vous racontent leur histoire. Elle me dit, mon mari m'a divorcé. C'est vrai, je l'ai giflé. Comme si de rien n'était. Vous voyez, comme le mari n'a pas le droit de lever la main sur sa femme, tu n'as pas le droit de lever la main sur ton mari. Tu viens, tu me dis, j'ai giflé mon mari, et tu me dis, je veux le ruqya. C'est pas de ruqya dont tu as besoin, ma soeur. C'est de changer ton comportement et ton attitude. C'est de t'élever vers Allah subhanahu wa ta'ala, de comprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit dans le Coran. C'est ça ce dont on a besoin. Alors écoutez, wasiyatu imra'atin ila ibnatiha, laylata zafafiha. Wa hiya Umayma bint al-Harith. Aya buniyati, elle dit à sa fille. Je le lis en arabe, en entier, et je vous donne la traduction après, Inch'Allah. Aya buniyati, inna al-wasiyata law turikat li fadli adabin, turikat li dhalika minki. ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل ولو أن امرأة استغنت عن الخروج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها لكنت أغنى الناس عنه ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلقنا الرجال أي بنيتي إنك فارقت الجو الذي منه خرجت وخلفت العش الذي فيه درجت إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه فأصبح بملكه عليك رقيبا ومليكا فكوني له أمة يكن لك عبدا ومليكا يا بنيتي احملي مني خصالا 10. Je te conseille de dire, elle va lui donner 10 conseils. تكن لك ذخرا وذكرى. الأولى الصحبة بالقناعة والمعاشرة بحسن السمع والطاعة. الصحبة بالقناعة والمعاشرة بالسمع والطاعة والتعهد لموقع عينيه والتفقد لموضع أنفه فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح والكحل أحسن الحسن الموجود والماء أطيب الطيب المفقود والتعهد لوقت طعامه والهدوء عند نومه والهدوء عنه عند منامه فإن حرارة الجوع ملهبة والنغص للنوم مبغضة والاحتفاظ ببيته وماله والإرعاء على نفسه وحشمه وعياله وملاك الأمر في المال وحسن التقدير وفي العيال والحشم حسن التدبير ولا تفشي له سرا ولا تعصي له أمرا فإنك إن أفشيت سره لم تأمن غدره وإن عصيت أمره أوغرت صدره ثم اتقي مع ذلك الفرح
إن كان ترحا والاكتئاب عنده إن كان فرحا فإن الخصلة الأولى من التقصير والثانية من التكدير وكوني أشد ما تكونين له إعظاما يكن أشد ما يكون لك إكراما وأشد ما تكوني له موافقة يكن أطول ما تكونين له مرافقة والله العظيم واعلمي أنك لا تصلين إلى ما تحبين حتى تؤثري رضاه على رضاك وهواه على هواك فيما أحببت أو كرهت والله خير لك. Je traduis ce que je viens de lire. Wallah ayyuha al-ikhwa, c'est nous tous, on met ça en œuvre, vraiment. Elle dit à sa fille, elle dit, je vais te donner 10 conseils. Fais attention. Je vais te donner 10 conseils et écoute-les bien et pratique-les bien. La première et la deuxième consistent à être satisfaite de ta vie. Bien sûr, il y a un préambule à ça, mais je vais résumer juste les 10 conseils. Elle dit la première et la deuxième. Le premier et le deuxième conseil consiste à être satisfaite de ta vie en sa compagnie et obéissante à ce qu'il suggère. La satisfaction apaise le cœur et le respect et la considération de ce qu'il dit plaît au Seigneur. La troisième et la quatrième, elle dit consiste à combler son odorat et son regard. Veille à ce qu'il ne voit en toi aucune laideur. Quand l'homme rentre à la maison, il ne voit de toi aucune laideur, il voit que beauté. Et à ce qu'il ne sente de toi aucune odeur, la plus parfumée. Sache que parmi les accessoires de beauté, le khol est le meilleur. Et qu'en l'absence de parfum, l'eau est le parfum le plus agréable. La cinquième et la sixième, elle dit consiste à lui servir ponctuellement des repas et à lui assurer le calme durant son sommeil. Prolonger sa faim l'exaspère et perturber son sommeil l'irrite. La septième et la huitième, ça c'est très important, écoutez bien, consiste à prendre soin de ses enfants et de ses domestiques et bien préserver ses biens. Préserver ses biens traduit la bonne gestion. Prendre soin de ses enfants et ses domestiques confirme la bonne gouvernance. Elle lui dit, la neuvième et la dixième consiste à ne divulguer aucun secret. Et ça, c'est ayyuha al-ikhwa, ajib ayyuha al-ikhwa fina. Aujourd'hui, il n'y a pas plus grave pour un homme que sa femme divulgue ses secrets. Il n'y a pas quelque chose qui rend fou l'homme, et je vous parle par expérience, je reçois des doléances, et l'homme, il arrive jusqu'au divorce. Pourquoi? Parce qu'elle a divulgué ses secrets. Parce qu'elle a divulgué ses secrets. Et elle regrette. Et elle pense que ce n'est pas grave. Mais il n'y a pas quelque chose qui peut anéantir un homme, c'est que sa femme divulgue ses secrets. Elle lui dit la neuvième et la dixième, c'est quoi? Consiste à ne pas divulguer ou à ne divulguer aucun de ses secrets. Et à ne désobéir à aucun de ses ordres. En divulguant ses secrets, tu risques de le trahir. Et en le déconsidérant, tu provoques sa colère. Garde-toi, ô fille, de ne pas manifester la joie quand il est triste et ta mélancolie quand il est joyeux. Car dans le premier cas, tu lui manques de respect et dans le second, tu le contraries. Tâche de lui manifester ton estime. Il aura plus de respect à ton égard. Sache que plus tu t'adapteras à lui, plus votre compagnie se prolongera. Sache enfin, ô ma fille, que tu n'obtiendras ce que tu détestes qu'en accordant la primauté à sa satisfaction sur la tienne, sur tes penchants sur les tiens, et ses penchants sur les tiens propres. En ce qu'il aime comme en ce qu'il déteste. Qu'Allah te guide vers le bon choix et te protège. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام, جاءني أخ كريم, sa femme est à l'hôpital, il y a un frère qui vient, sa femme est à l'hôpital, il demande de dua, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse tous les musulmans, Inch'Allah, et qu'il facilite à cette dame, Inch'Allah, et qu'il facilite son séjour à l'hôpital et qu'il la guérisse. Allahumma ij'alha min ahli al-janna min ahli ad-dunya fatir 'umraha. وإن كانت من أهل الخير فأنت أهل بها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا واهدي بنا واجعلنا السبيل المهتدى. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم كن مع إخواننا في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فكن له ساعد خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فصب الشر على رأسه يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، وقوموا لصلاتكم.